Salut les gars, salut Twitch, salut Patience. J'espère comme d'habitude que vous allez bien aujourd'hui. Ça va être assez mouvementé peut-être aujourd'hui parce qu'il y a Poel qui parle à 15h30. Et donc, on va voir ce qui va se passer. J'en sais rien du tout. Salut Twitch, salut Marcus. Ouais, ça va être... en plus c'est 15h30, donc à l'Open ça va être encore plus chaud que d'habitude. Ce qui est très très bien. Salut Alex B. Bon, du coup, moi, malheureusement, les gars, j'ai pas réussi avec le compte d'hier, que malheureusement, il est retombé à 0. Donc, je pars avec l'autre compte que j'avais acheté un peu même que le compte sur Lilou. Là, j'avais un Lilou Express. Je suis parti sur un Apex que j'avais pris en promo, pas trop cher. Et donc là, la target, c'est 53 000. Par contre, vous voyez, hein, là, en ce moment, j'y arrive pas. Hein. Je fais des pertes. J'arrive pas du tout à monter mes PE. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais changer de stratégie. Ça vous plaira peut-être moins, mais moi je pense qu'il y a de grandes chances que j'y arrive comme ça. Je vais pas partir sur un trading très académique, donc s'il vous plaît, ne reproduisez pas ça à la maison. C'est fait par des professionnels, et au pire des cas, c'est les professionnels qui se mangent la perte. Moi, ce que je vais faire là, je vais enlever mes stops. Je vais plus mettre des stops à 10 ticks. Je vais gérer mes positions comme je veux, quitte à moyenner, à faire des martingales, à faire du hedging sur le Nasdaq par exemple, à faire peu importe la stratégie. En compte d'évaluation, je vais aller jusqu'à 0, hein, essayer d'avoir des journées vertes. Je vais être capable de carrément cramer le compte. Hein. Si ça passe pas, ça passera pas. Et pour objectif, ce serait de valider un compte d'évaluation, donc faire les 3000 pour les 50K. Derrière ça, arriver jusqu'à 6000 PA, et à ce moment-là, de mettre des stops daily à moins 3000 $. Donc ça va être assez chaud, parce qu'au total, il faut que j'arrive à faire 9000 $ d'un coup, mais je pense que j'en suis capable. Je vais avoir beaucoup moins de chances de faire des journées rouges dans ce type de trading. Par contre, si je fais une seule journée rouge, mon compte va être cramé. Voilà. Bon, pas obligatoire, hein, parce que je suis pas obligé d'aller jusque-là, mais il y a de grandes chances que j'aille jusque-là, quoi. Généralement, j'arrive à bien savoir où va le marché, mais je suis hyper mauvais en ce moment en timing. J'étais meilleur au début de live, mais là j'y arrive pas sur le timing, donc ça sert à rien de m'entêter là-dedans. On a déjà payé 500 $ avec les propres firmes, donc je change de ma méthode, on verra bien ce que ça donne. Comme d'habitude, je vous montre ce que je fais. Je vous conseille en aucun cas spécialement de le reproduire ou quoi que ce soit, on vous montre juste ce qu'on fait. Je suis transparent avec vous, voilà, j'ai cramé le compte, c'est pas grave, on continue. Je suis pas trop du genre à abandonner. Donc on continue, on essaye une nouvelle méthode et on va voir ce que ça donne. Cette méthode-ci, c'est comme ça que j'avais sorti de l'argent sur Top 7. Mais à l'époque, j'avais des comptes beaucoup plus gros que ça. Donc même un stop à 3000 $, j'étais pas dehors. Avec des comptes à 50K, à partir de 2500 $, vous êtes dehors. Donc ce sera mon stop de 2500. Voilà, petit récapitulatif. Alors, mes heures, je fais une vidéo toutes les semaines sur ma chaîne YouTube. Attends, il faudrait que je la prenne. Comme j'essaye d'être un maximum transparent avec vous. Tac, tac, tac. Marcus Crypto. Je vais te chercher le lien. Et chaque fin de semaine, soit le vendredi, soit le samedi, je poste le résumé de ce qui s'est passé pendant la semaine. Ça veut dire que si jamais je reprends des comptes ou quoi que ce soit, tu le verras. Je monte un petit fichier Excel. Là, actuellement, j'en suis toujours au même point. J'ai cramé hier, j'ai pas repris de compte vu que j'en ai un autre sur le PA. Et là, je sais pas, depuis le live, j'ai peut-être 10 comptes ou quelque chose comme ça. Je sais pas le nombre, mais ça me fait 500 $. Tu regardes sur la vidéo, elle est toujours en actualité. J'ai rien dépensé de plus pour l'instant. Et donc voilà. Sachant que j'essaie un maximum de privilégier de prendre des comptes quand c'est en promo. Ça revient beaucoup moins cher. Et quand c'est pas en promo, j'essaye de pas prendre de compte, quoi. Ce que je vous encourage vivement à faire, d'être patient. Et quand j'ai pas de compte par contre, et qu'il faut appeler live, je suis un peu obligé de passer à la caisse, quoi, des fois. Même si ça c'est pas une promo. Sinon, si vous avez d'échéances particulières, n'hésitez pas à attendre les promos, il y en a des super intéressantes, à moins 70%, moins 80%, et c'est à ce moment-là qu'il faut prendre des comptes beaucoup moins cher. Si vous voulez prendre des comptes sur propre firme, hein. Rien ne vous empêche de trader en réel. Salut
JBL23. Ah, t'as pas suivi où est-ce que je prends des comptes. Alors moi, je t'invite vraiment à regarder la vidéo après. Je l'explique pas dans ces vidéos-là. Patience, est-ce qu'on a déjà expliqué ce que c'était qu'une propre firme? Peut-être que je ferai ça vendredi. Sur une vidéo, tu veux Enfin, dire on le dit en live. Ouais, on le dit vas-y. souvent en live, on l'explique souvent dans les lives que tu peux revoir. Sinon, on n'a pas fait de vidéo spécifique sur les propres firmes. Je pensais en faire une, moi, sur le PA sur lequel je suis. Et bah patience, on fera peut-être une, ou j'en ferai peut-être une vendredi. Ça me dérange pas hein, si tu l'as fait, hein, patience, mais autant que quand tu fasses ta prochaine vidéo, tu vois, tu en parles. Ça marche. Ou que moi j'en parle, comme ça on pourra les diriger directement là-dessus, pour leur expliquer ce que c'est. Et que là, c'est pas notre argent réel, mais qu'on peut gagner de l'argent réel par contre. Et que tu peux retirer sur les contreparties, par contre, les gars, on paye. Vas-y, patience. Non, 30 secondes avant l'open. Alors, le S a déjà cassé une première résistance. Le Nasdaq aussi. Enfin, le S est sur la résistance, il est un petit peu dépassé là. 37,24 dont on parlait tout à l'heure. Ouais, là il est un petit peu dépassé, hein. Faut aller plus haut. Faudrait revenir sur la standard de déviation, pourquoi pas. 37,27,50 c'est la low value area. Allez, c'est parti. Allez, ça commence les gars. Stay tuned. On a ouvert sur la résistance et descendu directement pour l'instant. Ouais. Pour l'instant on est sur l'open. Marcus. Eh oui, ouais, tu es là. Je suis Non, content que tu sois avec nous. Tu crées une commande sur Discord pour mettre ton Twitter et ton YouTube sans forcément besoin d'écrire. Ok, c'est cool. Salut des gars. Tu crées ça. Voilà, le marché temporise, ça se voit. Hein. On est sur l'open, on n'a pas fait 2 points. C'est clairement l'attente de la news. La news, je sais pas, elle va durer combien de temps. Je sais pas, il va parler combien de temps, elle. Aucune idée. Généralement, c'est une heure maximum, hein, je dirais. On va voir. Essayer de le mettre à côté. Ouais, mais là, les indices, les deux, ils bougent pas, quoi. Ils tournent autour de l'européenne, c'est significatif. Hein. Est-ce que la commande marche? Alors, YouTube. Je casse. The moonlight shadow. Ok, je le vois pas. Ah mince, c'est Bloomberg, c'est pas la fête ça. Il commence à avoir du volume. Ça push. Merci. Pousse pas. Pour l'instant, Powell est pas encore derrière les écrans. Ouais, ça pousse quand même. Hein. Ouais, ça pousse, hein, par contre. Donc je fais point d'exclamation Marcus et ce serait bon, Red? J'aurais ça, ok. Et ça. Super. Bon, les gars, vous pouvez me suivre sur Twitter, mais je suis pas très actif, donc attendez pas grand chose de moi là-dessus. Hein. Sur YouTube, oui, mais Twitter, c'est pas trop ma cam. Ok, on arrive à la standard déviation. Plus 1. 35. Ah, pas dire si tu veux une commande aussi pour toi. J'ai mis une vente pour l'instant. Si moi je veux une commande, pourquoi? Je suis pas sûr qu'il en veut une lui aussi. Ok. Ok, je te donne ça après. 37, 43, 75, il y avait du volume là ce matin. C'est pour être un bon point de short s'il y retourne. Moi j'attends un peu plus haut, 30-50. Ouais, volume aussi. Ouais, retourner à 50 aussi. Ouais, 49, 75, Il y a du volume en haut. Avec cette... Toujours dans la vente, Marc? Toujours dans la vente. Toujours dans la vente. Donc on reste. T'arrives à sortir? Bah non, mais je veux rester hein, pour l'instant. Parce que tu peux avoir un meilleur point d'entrée un peu plus haut. Hein. Bah, je pense que je suis pas mal déjà sur cette standard déviation.
après, on va voir ce que va faire le marché. Viser les 30, par exemple, ce serait pas mal. Allez, il faudrait qu'il descende jusqu'au 30. Le gros volume, il est à Il passe pas 31,25. 31,25. Ok. Ouais, je le vois un petit peu plus bas, moi je le vois... un truc qui a été fait dans le passé, c'est ça? Non, là, tout de suite, là. En limite, je le vois à 30, moi. Moi, je vois que les ordres marché. Ok. 450. Ah, oui, d'accord. Donc, ce qui a été fait dans le passé, du Voilà, coup, bah, tout à l'heure, il vient de je vais toucher. sortir là. Il vient de toucher. Je sors là-dessus. Je suis dessus. Je sors dessus, bon. Donc, j'ai fait ça, les gars, mais voilà. Bah, c'est bien. Comment? C'est un beau trade. Mais... Je sais, mais c'est pas académique, hein, mais je leur ai dit, hein, là, je vais pas être en académique, hein, je vous montre ce que je fais, mais j'arrive pas. Mais c'est-à-dire, c'est pas la belle académique. méthode. T'as gagné, là, t'as fait un beau trade. Ouais. Oui, j'ai gagné, j'ai fait un beau trade, mais Bah alors, bon, c'est quoi le problème? Et bah, le problème, c'est que, comme je leur ai dit en début de live, Ouais. si jamais ils font ça, vous prenez une seule journée rouge, vous êtes mort. Sauf une fois que vous aurez assez de marge. Pour ça, il faut enchaîner les journées, quoi. Et après, on prend aussi pas mal d'argent dans ce type de trading. C'est ça. Donc, il faut... voilà. Sens. Vous verrez avec le temps. Et Sachant qu'il sans est... jaillir. Quand tu trades comme ça, il est peut-être important d'expliquer... Enfin, il faudrait peut-être même faire une vidéo là-dessus, quoi. Comment bien tracer ses niveaux. Parce que si tu te trompes de zone, bah, t'es mort, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça. Bah, t'es mort si tu charges pas trop comme là. Après, tu peux mettre un deuxième lot sur une autre zone, etc. Mais, Ouais, bon, ça. ça, tu te mets déjà dans un mauvais trade d'entrée pour pas grand-chose. Oui, bien sûr. C'est ça. Faut vraiment essayer d'avoir de bonnes entrées. Tout le principe est sur la première. Hein. Après, c'est pas mort parce que vous êtes rentré une fois, hein. Bien sûr. Moyen de faire de shot. Ouais, du coup, j'étais en position d'Akevan, hein. J'ai vendu ici et je suis sorti là. Grosso modo sur ce niveau-là et sur ce niveau de volume ici. Ouais, moi, j'ai vendu le niveau de volume du Nasdaq ce matin à 512. Et j'ai fait combien? 20 points. C'est ça. Bien ouais, bravo, patience. Là, t'as plus combien là sur la journée? 166. Bah nickel. Sur le PA. Félicitations. Ouais, je suis content. Et mon PNL, il est ici, hein, les gars. Là, vous avez peut-être pas l'habitude de voir avec Bookmap, mais je le redis, il est là. En haut à droite, peut-être. Quand je trade, le PNL du trade en cours, il est là-dessus. Réalise PNL. Pour l'instant, moi, je vais attendre un petit peu parce que... Il a trouvé un plus haut, là, il a trouvé le volume où on parlait, le 37... 31,25 au plus bas. Je dirais que c'est plutôt vendeur, mais faudrait quand même sortir de la zone. Ouais, pour l'instant, t'es dans un range, hein, si tu regardes... C'est ça. Si tu regardes ça d'une façon de... Mince, avec le VWAP, tu serais plutôt dans un range pour l'instant. Toucher la standard déviation -1, toucher la standard déviation +1. C'est ça, retour sur VWAP le plus plausible. À moins que l'annonce donne autre chose. Exactement. Ça, pas savoir. Il est toujours pas arrivé, Powell. Je le vois toujours pas en live pour l'instant. Ouais, c'est un trou de balle, je sais Non. pas qui c'est. Les mecs, c'est que des petits vieux. Bah, c'est sûr qu'il faut avoir un peu d'expérience pour être derrière le siège. Après, c'est pas parce qu'ils ont des expériences, enfin, pas des bêtises, parfois. Si, il est là, Powell. Tu le vois? Ok. Pas un lien sur Twitch, s'il te plaît. Mais Red, tu trades quoi toi du coup maintenant? Parce que je croyais que tu avais plus de compte et tu voulais prendre un propre firme, donc je sais pas ce que tu fais en fait. En 30 secondes, je te réponds. Allez, concentre-toi. Merci.
Là, je suis sur Bookmap, je trade l'ES et je vais prendre un compte propre firme à la fin de promotion. D'accord, donc t'en démo pour It's an l'instant. exorbitant executive pay. Ouais, And mer- attends, je suis patient. Hein. Tu as tout à Comme on dit fait tout à raison. l'heure, c'est en promotion. Ouais, putain, promotion. J'essaie de vous mettre ça là-dedans, les gars. Bah, si elle a rien à faire, la fille derrière, elle a qu'à envoyer des textos. Hein. C'est ce qu'elle fait apparemment. Si ça l'intéresse Ah, il est pas. là, pauvre, là. Aïe, 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 attention, c'est foutu. Ça va plonger, il a enlevé les lunettes. Petit joueur, Powell. Il s'en retraite aussi, hein. Il laisse sa place. Ça fait longtemps qu'il a un power. Bah, Putain. c'est pour ça que je te dis ça. Ouais. Avant c'était Yellen, mais ça fait longtemps qu'elle est partie, Yellen. Hein. Je vais te dire. Ouais, la place est bonne, hein, t'inquiète pas. C'est comme la garde, elle a lâché. Hein. Mais Yellen, elle est secrétaire maintenant. Grosso modo, c'est le bras elle, hein. Ah mince, mais je suis bête. Désolé, vous entendez ça contre Aya, vous, ça doit pas être super en live. Voilà, mais juste le truc. J'avais pas fait attention, hein, n'hésitez pas à me dire hein, si le son est pas ouf, mais je vais peut-être couper ça pour vous. Et donc là, il y en a beaucoup qui sont scotchés à ce que disent Powell, Ouais. qui prennent des positions en fonction de certaines choses. On fait notre petit scalping. 2017, apparemment, qu'il est à la réserve fédérale. Ok, ça fait un petit moment quand même. Dakevon, tu t'en es sorti toi? Dakevon aussi, il a petit première main. Tout seul. Mais attends, je sais pas s'il est dans les promos, mais voilà, c'est le meilleur conseil, hein, dans les promos. Ouais, et puis il va y avoir le 4 juillet, là. Je vous garantis pas qu'il y ait une promo, mais il y a de grandes chances. Hein. Qu'il y ait des promos de tous les côtés. Hein. C'est les jours fériés aux États-Unis, c'est ça? Ouais, Patience. c'est la journée barbecue de l'année. Independence Day avec Will Smith. Tu as pas vu? Non, non, mais j'ai rien En dit. mode J'ai rien de dit, 6, j'ai c'est rien un dit. petit compte vampire. J'ai rien dit, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Ouais. Bien sûr, t'as rien dit. Pour l'instant, sur leur déviation, bien, il y avait cette limite-là, sauf que ça a été rejeté. Il fait un range 40-29. Voir s'il le casse. L'inflation. Ok. Bon, je vois, donc allez, je vais peut-être tenter un trade ici. Marc, Pour le Marc, view. t'es sûr? C'est vrai que c'est vrai que l'excès ce serait plus de tenter sur la standard déviation -1, mais c'est un point qui a bien rebondi toute la journée, ce point-là, donc c'est ça un truc. Non, mais c'est pas ça, mais tu vois, à mon avis, donc, là je vois pas trop ton écran, mais il doit pas y avoir beaucoup de contrats ou d'ordres dans le sens où le carnet doit être assez vide, non? Bah, il y en a plus qu'à 15h30 pour l'instant. Plus qu'à 15h30. Pas énorme, mais ça va quand même là. D'accord. C'est pas énorme, hein. Parce que vu que ça bouge pas, il y a rien qui se passe là, ils sont vraiment scotchés, je pense, les mecs. Oui, ils attendent là. C'était pour moi 3 trades envers bravo. Félicitations frérot. Parfait. Je connaissais pas du tout. Si tu poses un compte avec un capital que tu payes par mois. Exact, c'est ça. C'est exactement ça. Vas-y, patience. C'est ça à peu près quoi. Oui, mais c'est le début, c'est une bonne réponse. Oui. Je suis positif. Il est gentil derrière. Non, en fait, ils te proposent un capital que tu payes par mois, mais avant de pouvoir avoir ça, il faut passer des évaluations, les réussir. Sinon, tu n'as pas droit à ce dont tu parles, en fait. Quand tu réussis les évaluations, qui durent au minimum 10 jours, tu payes pas par mois, en fait, tu payes les flux, mais ça, en futur, tu payes toujours les flux. Sauf que là, tu payes un peu plus cher parce que t'as un statut professionnel. Donc c'est $80 de flux par mois. Mais sinon, Apex, tu leur payes rien, quoi. Apex ou Lilou ou qui tu veux.
Là, j'ai découvert un autre truc. Comment ça s'appelle? Ulenox. Ça vous parle? Non. 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 Bon. Putain, le range marche bien. Ouais. 5 dans le vert pour Mazer. Ok, bien joué. C'est beau. C'est beau. Il vient d'en passer 2 là. Il a peut-être vendu le range. Comme 740. Ça doit être à peu près la même config sur le Nasdaq. Ah, pareil. Non? Nasdaq il est au-dessus de l'Open et il joue sur trentaine de points. Ok. Ah, John Hogg qui a fini sa journée. Bravo! Je vais aller voir, hein. J'ai pas fait de bêtises. Ah ouais, 300 balles quand même. Alors, je vais le montrer sur mon écran pour l'enregistrement. Alors John Hogg, le codeur, qui est sur la première marche du podium. Mais peut-être qu'il va pas y rester. Allez, tac. C'est un truc à tenter d'achat, ça. Hein. Ouais, ça part un petit peu là. Complicado. Je pars. Yo. Je laisse s'envoler tranquillement. J'ai niveau à 52 sur le Nasdaq, je vais le tenter. Quelques points. 52. Si on y va, j'ai un creux de volume, un niveau 30 minutes, et l'AS plus 1. Allez, on va voir les 400 contrats, qu'est-ce qu'ils donnent. Coupé. On intègre le range. On ressort directement. Pas facile, hein. Que ça va faire support cette zone. Ah putain. J'ai un problème encore avec Mick, putain. Allez, je tente une vente. Là, sur le retour. Ça bat dur en haut là. Ça bataille, ça bataille. Ok, il a de toucher. Qu'est-ce que t'as toi? J'ai vendu. À combien? 45. Vendu à 45, ok bien. Bien. Du plus haut là.
J'ai mis une limite et TP et Tiki. J'ai touché. Enfin, Bravo. Joli trade. On a une petite tendance haussière qui se construit là. Exit position failed, tu le crois toi? bah, C'est que t'as pris de apparemment. position et ça t'as pas pu Non, ressortir. mais j'arrive pas à sortir. Il a combien le prix sur le Nasdaq là? Quelqu'un peut me le dire? Sur le Dire. Nasdaq. Il est à 11 535. 30, 34, 35, 37, 40. On roule entre 11 540 et 11 530. L'air monte un petit peu, 542. C'est 43. Putain, c'est dingue ça. T'es rentré à combien, patient? 41 À l'achat ou à la vente? à la vente. À 143, 44, 45. Ah, j'ai essayé de sortir à 31, il m'a pas pris quoi. Ok, ouais. Là, tu nous as en plus, là, on est à 36, 35. 34. Petite au-dessus. Hein. 32, 39, 28, patience. Le problème c'est que je suis sur support quoi les gars. Ah, c'est bon, je suis sorti. Plus 260, c'est cool. Bah parfait. Ouais, non, mais non, pas parfait, ça va pas du tout, j'ai pris un screen, c'est pas possible ça. J'ai le PNL qui donne un prix, j'ai le Ninja Trader mes couilles en bas qui donne un autre prix, et Rhythmic qui donne un autre prix quoi. Putain. 4 d'armes et couilles. Vous connaissez les gars, c'est une plateforme. Hein. Développée par QTT. Désolé pour la patience. Ok, alors là je vous explique, hein, clairement ceux qui sont en propre firme, c'est impératif d'avoir Rhythmic ouvert à côté quoi. Parce que si tu perds ton trade sur Ninja ou sur Bookmap où tu veux, faut absolument pouvoir le fermer sur Rhythmic. Hein. Le problème c'est que tu vois pas ton PNL sur Rhythmic. Quoi. Passe. Super. Je vois pas ton panel sur Meet. Non, tu vois pas, il était faux. Et c'est con parce que je suis sorti à l'aveugle, tu vois, mais sinon je l'aurais gardé ce trade. Hein. J'ai super bien vendu. Hein. Ouais, 200, ça fait un beau gain en tout cas. Des positions si tu vas sur Rhythmic. Pardon Pro. Bah ouais. Qu'est-ce que tu as dit, Red? Sur Rhythmic. Ouais. Tu peux voir tes Ah positions. ouais, Tu quoi? allez-y. Tu peux voir tes positions sur Rhythmic si tu veux. Ouais, c'est sur Rhythmic que j'ai fermé mon trade. Ouais. Mais je vois pas en fait le PNL si tu veux. Le gain perte sur Rhythmic, il était pas bon. Il est resté à plus de 170. En fait, c'est le Il a bugué, PNL quoi. total La de la trace. journée, c'est pas le PNL du trade quoi. Donc le trade, tu sais pas combien tu gagnes ou tu perds en fait. Ok, je vois ce que tu veux dire. Patience ça. Mais moi ça me le fait pas. Et ça l'a déjà. Non, ça l'avait à Flo quand il commençait avec l'outil de mais Ouais, en patience, je pense que c'est à cause de Sako, ça crée un calage et Bosman il a ce problème assez souvent lui. Ouais, mais en fait, Marc, le problème c'est que toi tu peux pas le savoir si ça merde ou pas. Parce que toi tu Ok. vois ton PNL sur Bookmap et si je regarde mon PNL que sur une Ninja, je le saurais pas, tu vois. Si tu regardes que ton graphe, mais heureusement je regarde à côté le Trade Center et Rhythmic et là je vois qu'il y a un décalage. Mais si tu regardes plus le Bookmap et qui te dit que t'es à plus 100, tu peux être à moins 70 comme à plus 300 quoi. Je vois. Ouais. J'ai ouvert à côté mais c'est vrai que je regarde pas. Et ouais. Regardez. Bah Dakeven, ouais, c'est go. Je comprends que tu trader à 30 minutes, enfin c'est surtout si tu te l'es fixé comme règle. Faut essayer de la respecter, faut la respecter. Mais qu'est-ce que c'est dur, penser quelque chose, voir live, c'est dur, putain la psycho. Bien joué, T'es en haut là. bien joué. Au moins, c'est un trade gagnant, donc ça compense un petit peu. Par tes règles, qu'est-ce que tu veux? Olivier, j'avais pas vu. Salut Oliver d'ailleurs.
Le pivot il est à 37,54. Je pense que Olivier va dans le Discord, hein, Red, c'est notre Olivier. Pas. Oh, Non, il a un autre compte d'hiver. Oh, d'accord, je me trompe pas. C'est pas Oliver Lachatte. Olivier Lachatte. Antoine Olivier, D'accord. bon, qui fait le il est tout le temps encore. Bon, il arrive sur des petites zones pas marcher ces jours, donc je les prendrai pas. Celle-ci. Après ce matin, est très comme. Ah putain, ça marche. Ce matin. Je la tenterai pas. Hier, elle a pas marché cette. Si on est revenu dedans, finalement, mais non. On a du coup. C'est 50, largement. Waouh. Ah d'accord, c'était un bug. Ok, il y avait un gros tournement. Et ça ne m'étonnerait pas qu'on fasse un petit retour sur les 50. Donc je vais essayer de trader. Mais non, je peux pas. Oh, ça pousse au cul les acheteurs. Hein. Allez, premier petit order qui arrive. Ouais, alors le Nasdaq il va arriver sur son open de la nuit à 579. Le S bah, il est sur la résistance des 37,50. 37,54. Le plus haut de la nuit, ouais, c'est facile. 60. Et deuxième. Oh là là. Moins marché quand même celui-là. Ah, on peut pas vendre, c'est pas possible. Hein. Moi je suis dedans, Red. J'en ai mis un deuxième. Je vais le perdre. Non mais assez serré en patience. Hein, là. Je viens de mettre le deuxième. Je pense que ça peut faire une petite descente, c'est pour ça que j'ai mis le deuxième. Ouais bah Gonzo, moi j'ai eu des problèmes chez tout le monde. De toute façon. Qu'est-ce qu'il a eu quoi? Non, moi j'ai eu Quel des problèmes chez tout le monde. Ok. C'est pas l'hiver. Ah d'accord, ok, je me suis trompé alors. Donc bienvenue à toi, Olivier. C'est ça, on soit minou. Ok, alors pour moi ça va être les gars, la session va être terminée. Bon, ça s'est pas mal passé comme vous avez vu. À part le petit bug là, bah, écoute, ça fait partie du trading, ça fait partie aussi des propres firmes. Ça fait aussi partie d'une mauvaise connexion. Donc, bah écoutez, c'est 259$ pour une journée avec 2 micros, je trouve ça pas mal. Hein. Et ce qui nous monte le PA à 50 852. Voilà. Donc, on n'a pas vu, du coup, comme on a pris des bons trades, comme vous avez pu voir, on n'a pas eu besoin de rentrer en spread trading. Là, on voit encore que j'ai un manque de cotation ici, problème dû à la connexion. Donc j'ai pas eu besoin de rentrer en spread. Ici la vente était prévue à, je l'avais dit, à 552. On est allé pile le chercher. J'étais un peu impatient, donc j'ai rentré une fois ici et une fois là. C'est là où j'ai eu le bug derrière. Donc j'ai tout sorti là. J'aurais pu tenter d'aller chercher le niveau qui était identifié ici. Niveau de volume ici, qui était joli. Mais bon, c'est pas grave, ça fait quand même un beau trade. Ouais, j'aurais pu prendre 80$ de plus, c'est clair. Mais là, vous voyez, enfin, il y a des trous de cotation, il y a un petit problème de connexion. C'est pas nécessaire d'aller chercher le trade négatif, c'est celui qui gâche la journée. Surtout qu'en plus, maintenant, bon, le Nasdaq il s'est même pas arrêté sur l'open de la nuit, il continue à monter. C'est clairement pas le meilleur moment pour continuer. Si on montre le 30 minutes, voilà, ok. Bougie monstrueuse, 30 minutes. Et ici, on arrive sur une belle zone, 1620. Une zone de volume super importante là. Et on a juste au-dessus la S+1 de la veille. Donc on pourrait tracer ça comme ça. Voilà, ici on a une belle zone de short. Mais clairement, il faut savoir s'arrêter. Dès qu'il y a un truc qui va pas, il faut s'arrêter. Même si j'ai envie de trader, je peux faire plus. Voilà, c'est le moment de stopper avant de faire une bêtise à cause de la connexion. Quand elle est pas bonne, elle est pas bonne. C'est comme ça peut arriver.
Je sais pas si ça vient d'Apex, ça vient de chez moi, en tout cas. C'est le signal. Ok, et de toute façon il est 16h, donc ça fait la demi-heure de trading. Alors, écoutez, à très bientôt. J'espère que ça vous a plu. Salut tout le monde.